l'heure de votre rendez-vous d'information sur la première. Yarana, merci de votre fidélité. Voici les titres que nous allons développer. La dernière session budgétaire de la mandature Tapoura est ouverte. Les débats d'orientation vont pouvoir débuter. Une séance largement critiquée par les élus de l'opposition présents dans l'hémicycle. Les discours de Gaston Tong-Song et d'Edouard Fritsch avec un bilan jugé satisfaisant par les intéressés n'ont pas convaincu. Dans l'opposition aussi aujourd'hui, les élus démissionnaires accusés d'avoir souillé le choix des électeurs en quittant le parti. Tevaro Fritsch, Nicole Bouteau et Philippe Schill, qui ne souhaitent plus cautionner un gouvernement qui n'est plus crédible, veulent se faire entendre. On en parle avec notre invité, le sénateur Tevaro Fritsch. Tutiari Huatua marque de son coup de rame l'histoire de la Hawaii Kinuib à Solo. Le rameur de Timo Pete s'offre la médaille d'or en bouclant le parcours en 1h32 devant plus de 70 concurrents. Le gouvernement se félicite des actions menées ces derniers mois, arguant que le courage et le souci du bien-être des Polynésiens ont guidé toutes les décisions prises. De nombreux spécialistes en fake news ou en sensationnalisme stigmatisent la misère et critiquent les mesures salutaires prises par le gouvernement pour tromper les plus démunis avec quelques miroirs aux alouettes, a déclaré Edouard Fritsch en parlant notamment de la TVA sociale. Pour l'opposition, les discours se suivent et se ressemblent. Selon elle, le gouvernement Tapoura n'entend pas la détresse sociale. Sibel Plichard, Mirko Vanfou. Un discours du président de l'Assemblée à la gloire de l'exécutif. Le ton de la dernière session budgétaire de la mandature Tapoura est donné. Insatisfecit général. Sans votre réactivité, votre courage politique, notre pays se serait enfoncé dans une crise sombre et abyssale. Pas de Rio Treiti, ou très peu. Le président du pays prononce un discours fleuve uniquement en langue française. Certains ont réussi un bon coup politique, en mettant sur le dos du gouvernement la cause de l'envolée des prix en Polynésie à cause de notre fameuse TVA sociale. Tout gouvernement qui augmente les taux fiscaux vont avoir comme résultat un volume financier supplémentaire. Mais à côté de ça, on ferme les yeux sur la détresse humaine. Chiffres à l'appui, Edouard Fritsch se félicite des mesures du bouclier anti-inflation, comme les 9 milliards de francs injectés cette année dans le fonds de régulation du prix des hydrocarbures. Au fil du discours, il annonce des mesures inspirées de l'Hexagone, la mise en place d'un chèque énergie ou d'un panier bloqué. Il promet aussi un nouveau dispositif de défiscalisation pour permettre l'accès à la propriété des jeunes ménages. Nous complétons cette politique avec justement aujourd'hui un volet destiné aux ménages intermédiaires, donc les jeunes couples qui ont des revenus qui pourraient sembler confortables, mais qui malgré tout n'arrivent pas à s'installer, n'arrivent pas à avoir un logement. J'ai aussi demandé au ministre chargé de la protection sociale généralisée, M. Raffin, d'évaluer les coûts d'une revalorisation du Moniruo et des allocations familiales. Il y a des annonces qui sont complètement à l'opposé de ce qui a été fait par le gouvernement depuis 2 ans, puisque le gouvernement qui a augmenté les impôts maintenant propose de baisser les taxes. Donc on voit bien que ce gouvernement n'a plus de cap. Garder le cap, malgré le regard critique de l'opposition, un véritable sacerdoce, selon les mots d'Edouard Fritsch, qui conclut sur son attachement aux valeurs de la République. Et comme leurs collègues de l'opposition, ils estiment eux aussi que le président du pays s'enferme dans un déni total. Tevaro Fritsch, Nicole Bouteau et Philippe Schill claquent la porte. Les ex-ténors du Parti rouge prennent leur envol. Est-ce que cela met fin à leur avenir politique ou au contraire, reviendront-ils en force? Réponse avec Lucille Guichet-Tirao et Mélissa Chang. Rentrée politique agitée dans les rangs de l'Assemblée, avec 3 changements de place. Désormais installés au centre comme non inscrits, Philippe Schill actuellement en déplacement, Tevaro Fritsch et Nicole Bouteau. Et si d'autres élus veulent les rejoindre, l'invitation est lancée. Notre engagement pour notre pays, les valeurs que nous avons défendues jusqu'à présent, mais nous allons continuer à le faire. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui exactement, mais oui, nous avons l'intention, bien évidemment, d'être présents avec d'autres à l'occasion de prochaines échéances. Avec le Tapoura et Aherea Polynetia s'ouvre une 3e voie autonomiste non inscrite, risquée à 7 mois seulement des élections territoriales. Alors, créer une plateforme avec les tout premiers transfuges du Tapoura. Pour l'heure, c'est ni oui ni non.
Ahirea Polynesia va proposer à la population un nouveau projet pour la Polynésie française et s'il y a des personnes qui veulent discuter autour de ce projet, évidemment nous sommes très ouverts. Mais venir imposer des places sur une prochaine liste, nous ne voulons pas entrer dans ce genre de discussion. Car avec l'éclatement du Tahuera, s'est créée une galaxie autonomiste à l'Assemblée, de Totatoaïa en 2007 au Tapura en 2016, en passant par Atia Purinitia en 2013. Les familles autonomistes se font et se défont au gré des dissensions internes. S'il n'y avait pas eu ces transfuges, ils n'auraient pas de majorité à l'Assemblée. Parce qu'eux aussi ont accueilli des transfuges Tahuera vers le Tapura Huiratira. Et s'ils n'avaient pas accueilli ces 5-6 personnes venant du Tahuera, aujourd'hui, ils n'auraient pas de majorité. Donc ils sont contents d'accueillir des transfuges. Par contre, quand ils partent, ils sont moins contents. Pas de réaction du côté du gouvernement aujourd'hui face à la presse, préférant se concentrer sur la rentrée budgétaire. Et on en parle tout de suite avec notre invité, le sénateur Tevaro Fritzsch. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous décidez donc de quitter le parti que vous avez cofondé parce que vous dénoncez des comportements que vous jugez inacceptables. Cela a débuté par le mariage de Thierry Alpha, on suppose, après la crise sanitaire. Il vous a tout de même fallu plus d'1 an. Est-ce que durant tout ce temps, vous étiez en porte-à-faux avec le gouvernement ? Merci de m'accueillir d'abord. Et effectivement, ça fait 1 an qu'on essaye de faire entendre nos voix en interne, de faire évoluer le parti que nous avons fondé. Merci de le rappeler. Et ça n'est donc pas de gaieté de cœur aujourd'hui que nous prenons cette décision de partir, parce que ce parti, nous l'avons construit tous ensemble. Donc, ça n'est pas sur un coup de tête. Malheureusement, on fait le constat que, même en étant premier vice-président du Tapura, en étant secrétaire général ou vice-président comme les Philippe Schill, nos avis ne comptent pas, ne comptent plus peut-être. Peut-être parce qu'aujourd'hui, le Tapura est très large à l'Assemblée. Peut-être que nous n'avons pas les bons mots. En tout cas, vous n'aviez peut-être plus de valeur aux yeux d'Edouard Fritzsch comme avant. Il semblerait en tout cas qu'on a été utile à un moment et peut-être qu'aujourd'hui, on l'est moins. Mais aujourd'hui, vous critiquez les mesures prises ces derniers mois. Vous faites référence à la taxe des 1000%, à la contribution pour la solidarité aussi. Pourtant, ce sont des lois que vous avez soutenues à l'Assemblée. Est-ce crédible aujourd'hui ? Alors, un certain nombre, pour ma part en tout cas, ont été votés effectivement alors que j'étais à Paris, mais par le jeu des procurations, bien entendu, la solidarité du groupe a primé. Mais à chaque fois, en comité de majorité auprès du président directement, je me suis exprimé pour dire qu'on allait dans le mur, pour dire que c'était contraire à la politique économique que nous avions menée. J'ai été vice-président et ministre de l'économie et des finances quelques années, et notamment pendant la crise. À chaque fois, j'ai fait entendre ma voix, mais c'est vrai qu'on nous a demandé de faire confiance, on nous a demandé, en gros, de faire le dos rond et puis de voter. Je crois qu'aujourd'hui, la population a clairement répondu à tout ça aux dernières élections législatives, parce qu'au-delà de nous, c'est pas simplement nous qui ne sommes pas entendus, c'est la population lorsqu'elle s'est exprimée. Vous parliez de solidarité tantôt. Est-ce que pour vous, il était plus important d'être solidaire envers le parti plutôt que d'être fidèle à ses valeurs ? Non, justement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sortons. Mais néanmoins, nous pensions aussi que ce gouvernement méritait une confiance que nous lui avons apportée de la part du Tapura, de la part des élus Tapura que nous étions. Le président a appelé notre confiance et nous lui avons donné notre confiance. Mais nous avons l'impression que c'est un mouvement qui va que dans un sens et que dès lors qu'aujourd'hui nous avons un discours discordant, dès lors qu'à chaque fois qu'un texte a été voté sur lequel nous n'étions pas d'accord, nous nous sommes exprimés, finalement nous nous sommes de plus en plus fait éloigner du président et de ses décisions. Force est de constater aujourd'hui qu'on ne compte pas pour lui. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de rancœur. On s'en va, mais on s'en va aussi proprement parce que nous les avons prévenus avant et nous souhaitons aujourd'hui préparer autre chose parce que je pense que ce qui intéresse les Polynésiens, c'est l'avenir. Mais est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement, les élus, les maires pourront néanmoins compter sur votre soutien au Sénat ? Toujours. Chaque mandat est différent et je me suis engagé vis-à-vis des maires, qu'ils soient Tapura ou pas Tapura d'ailleurs. Et j'ai déjà eu des contacts avec des maires non Tapura également lors de mon mandat. Et ça me semble important effectivement que je sois toujours fidèle à mes engagements. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trahi mes engagements, ni au Tapura d'ailleurs. On peut se poser la question de qui a trahi le Tapura ? Qui a trahi ce qui a été dit devant les électeurs ? Qui fait voter des lois et qui ne les applique pas pour soi-même ? C'est pas nous. Et comment porter les dossiers de la Polynésie à Paris en étant ennemi, si je puis dire, avec le gouvernement ? Il faudra passer par les intermédiaires ou vous allez continuer à dialoguer avec le gouvernement ou avec Edouard Fritzsch qui aujourd'hui vous tourne le dos ?
Je ne suis pas l'ennemi d'Edouard Fritch. Nous prenons nos décisions en toute maturité et en toute responsabilité. Dès lors que les projets seront, on va dire, cohérents et pour le bien de la population, bien sûr que nous les porterons avec lui. Mais nous aurons un regard et surtout une liberté de parole retrouvée que nous exprimerons ou à l'Assemblée ou au Sénat ou à Paris, mais surtout à Tahiti. Merci pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous juste après, puisqu'aujourd'hui, à la surprise générale, Edouard Fritch n'a pas souhaité s'exprimer sur cette décision prise par ses ex-soutiens. Le président de la troisième institution du pays, lui, n'a pas hésité à blâmer les transfuges. Voici un extrait de son allocution. J'ai foi en nos électeurs et regrette profondément que le suffrage se retrouve tristement piétiné, souillé par le nomadisme politique préélectoral. Tevaro Fritch, quitter le parti qui vous a porté au pouvoir et garder votre siège à l'Assemblée malgré tout, est-ce que c'est trahir ses électeurs et souiller leur choix? D'abord, je trouve vraiment que M. Gaston Tong-Song n'est pas dans son rôle de président de l'Assemblée dans les propos qu'il a tenus. Parce que c'est le président aussi des non-inscrits, c'est le président aussi de l'opposition. Il s'est mis dans un rôle partisan. Il aurait dû venir dans l'hémicycle s'il voulait prendre part au débat politique. Ensuite, je crois qu'il est mal placé pour nous donner des leçons de morale. On se souvient tous des 10 ans d'instabilité politique qu'a connu le pays. Je crois qu'il a été l'un de ses artisans. Et malheureusement, je crois que tout le monde a encore en mémoire cette histoire de vaccination. Ces lois qui ont été votées, qui n'ont pas été appliquées. Donc je crois qu'il n'aurait dû s'abstenir de faire la morale aujourd'hui. Parlons du bilan d'Edouard Fritch, parlons du bilan du Tapura, parlons de l'avenir. C'est pour ça qu'est fait cette séance solennelle. Et quand j'entends ce matin, dans les propos du président Fritch, qu'il se réjouissait que davantage de taxes soient entrées dans les caisses du pays, alors que les salaires, alors que les revenus des Polynésiens n'ont pas augmenté, je suis atterré. Je ne comprends pas qu'on puisse se réjouir finalement et parler de bouclier et de protection de l'intérêt des familles lorsqu'on se réjouit que les taxes sont rentrées plus nombreuses dans le pays. Donc aujourd'hui, vous ne rendrez pas votre siège à l'Assemblée du Tapura? Non, vous savez, je crois que je suis le seul parmi toutes ces personnalités à avoir déjà rendu mon siège à l'Assemblée. Justement, c'était le cas en 2009. Absolument. Mais là, on n'a pas prévu un cas. Lorsque le président lui-même et le gouvernement ne tiennent pas la parole donnée devant les électeurs, lorsqu'ils font voter des lois qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes, lorsqu'on a autant de mépris vis-à-vis de l'électorat, qui devrait démissionner à votre avis? La réponse est... La question est lancée. Alors, vous, Nicole Boutot et Philippe Chil aviez fondé donc le Hatia Porinetia. C'était en 2013 et c'est ensemble que vous songez encore à refonder un autre parti. Avec près de 20% des suffrages obtenus il y a 10 ans, vous pensez obtenir le même score 10 ans plus tard? D'abord, on ne va pas refonder Hatia Porinetia, c'était une autre expérience, un autre moment. Mais nous souhaitons proposer une alternative effectivement aux prochaines élections. Pas simplement nous, avec d'autres. Il faut aussi encourager le renouvellement politique et nous avons beaucoup de talents, de jeunes talents qui s'expriment auprès de nous, mais pas simplement des jeunes, de nouveaux visages aussi, qui depuis des mois nous poussent également à proposer cette alternative. Je crois que c'est le moment de le faire. Nous préparons un programme avant de parler des hommes et ensuite les hommes et les femmes qui souhaiteront l'appliquer. Pour terminer, Gaston Tong-Song parlait également d'alliance improbable. Une alliance avec Ahiré Yapurinetia, c'est oui ou c'est non? Pourquoi pas? Nous ne sommes pas du tout fermés à la discussion. Par contre, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, ce n'est pas la question des places qui primera. Si c'était la question des places, il fallait mieux rester au Tapura. On est là pour proposer de nouvelles choses. Et si nous sommes tous d'accord sur le projet à proposer, pourquoi pas? Merci beaucoup, Tevaro Fritch, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et après ce remous politique, voici donc la nouvelle configuration de l'Assemblée de la Polynésie. On compte désormais 4 élus non inscrits. Le Tapura reste majoritaire avec 37 sièges. Dans l'opposition, on retrouve toujours 7 représentants de Ahiré Yapurinetia et 9 du Tavinihouir Atira. Et en marge de cette séance, une poignée de manifestants a voulu se faire entendre auprès de la classe politique et des autorités. Il s'agit d'une partie des lauréats de la dernière promotion d'aides-soignants formés à l'Institut Mathilde Frébeau qui se retrouvent sans emploi. Si leur voix est portée au sein de l'hémicycle par la représentante Tavinihouir Atira, Eliane Tevahitwa, au travers d'une lettre écrite adressée au gouvernement, c'est Emad Eilegaïk qui est allé à leur rencontre. Fidèle à ses convictions politiques, pour lui, l'indépendance est la seule réponse à cette problématique.
Le 31e congrès des maires s'est achevé aujourd'hui par une signature de convention entre le pays et 19 communes. Un partenariat pour promouvoir une meilleure santé à l'échelle communale. Et cela consiste à la mise en œuvre d'actions agissant favorablement sur les comportements de la population, leur environnement et leurs conditions de vie, mais aussi permettre à l'ensemble de ses habitants de bénéficier à tout âge d'un environnement favorable à la bonne santé et au bien-être. Cyril Tétouanoui, le président du SPCPF, nous dresse un petit bilan de ce rassemblement au micro de Mirko Vanfou. Ce congrès des a permis de s'exprimer sur les défis qu'on a eus pendant la crise Covid. Chacun a pu donner l'expérience qu'il a vécue et partager avec l'ensemble des Tavanais ici présents pour que dans l'avenir, s'il y a une crise encore sanitaire qui arrive, on est prêt. Édouard Fritsch qui a par ailleurs annoncé ce matin que le budget du Fonds intercommunal de péréquation atteindrait un record en 2023 avec une somme qui devrait avoisiner les 18,5 milliards de francs pacifiques, soit 3 milliards de plus que cette année quand il avait perdu 10% de son budget cette année. Les braconniers de tortues obtiennent finalement la clémence des juges. Le tribunal a prononcé des peines allant de 10 mois de prison avec sursis à 1 an ferme, alors que la réglementation en la matière prévoit 2 ans de prison ferme. Les embarcations des prévenus ont également été saisies. On écoute l'avocat d'un des prévenus au micro de Laïna Tétouanoui. Il y a eu des peines d'emprisonnement ferme avec des exécutions et des incarcérations pour des dossiers avec des récidives notamment. Là aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle des primo-délinquants, ce qui explique que les peines sont soit assorties du sursis, soit d'un sursis avec mise à l'épreuve et que les parties fermes qui ont été prononcées sont aménageables compte tenu de leur durée. Ça fait bien longtemps que la politique pénale est extrêmement répressive en la matière et c'est pleinement assumé par tous les acteurs de l'institution judiciaire. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une sévérité supérieure à ce que l'on a vu habituellement en la matière. Quant au 5e prévenu qui a précipitamment quitté le territoire, il sera convoqué et jugé ultérieurement. La décision sur les intérêts civils sera rendue le 25 novembre. Le pays s'étant constitué partie civile, il demande 15 millions de francs de dommages et intérêts. Un catamaran au mouillage dans la baie de Arwar Ayatea a pris feu ce matin. Ce sont les pompiers de Tapuatea qui ont signalé cet incendie avant qu'une patrouille de police soit engagée. Selon les éléments recueillis sur place, 4 personnes étaient à bord, mais aucun blessé n'est à déplorer. Pour l'instant, la raison de ce sinistre reste inconnue. Une enquête est en cours. Et 10 jours après son immersion dans le lagon de Vaipopo à Punaauia, le véhicule a été retiré ce matin. Une opération qui a duré plus de 2 heures. Immergé par 5 mètres de fond, il a fallu faire gonfler des bouées pour retourner la voiture avant de pouvoir la ramener sur le rivage et la remorquer. C'est l'association Tamar Inote Moana qui avait alerté les autorités communales après avoir constaté que le propriétaire n'avait pas engagé les démarches nécessaires pour son retrait. Le maire de la ville voulait même agir en justice contre le propriétaire. Simplicio Lisson était au parc Vaipopo ce matin, on l'écoute. Ça va. Il a tenu quand même le contrat qui était passé sous peine donc, de dépôt de plainte de ma part, mais aussi de la DIREN et de l'association. Et donc je constate que les choses ont été bien faites et qu'il n'y a surtout pas eu de fuite de fluide. C'est ce qu'on craignait éventuellement et qui aurait pu faire l'objet après d'une plainte, donc si cela s'était mal passé. Du sport maintenant avec la première étape de la Hawaii-Kinui Solo de Tautira à Hitia. Les conditions de surf étaient au rendez-vous, confortées par un vent arrière. À ces Jeux, c'est le rameur du Team OPT, Tuteari Hoatua, qui a fait des étincelles en remportant l'étape de 22 km devant Revi Tongsing et Kif Vernodon. Résumé de la course avec Rowan Potoru sur les images de Sandro Lee et Tahiti Flyshoot. C'est l'homme fort de la première étape de la Hawaii-Kinui Solo sur ce tronçon de Tautira à Hitia. Tuteari Hoatua excelle dans les 1,50 m de haul. Le rameur du Team OPT ne boude pas son plaisir, au contraire. Son option pour un cap plus excentré se révèle payante, 1h32 au finish. J'ai tenu ma stratégie, c'est d'essayer d'être le plus haut et essayer de marquer les gens qui étaient à gauche. Et voilà, ça a bien passé pour moi. Et au départ de Tautira, ce ne sont pas moins de 90 rameurs en lice dès les premiers kilomètres. On retrouve rapidement le binôme de Tautira, Tuteari Hoatua et son cousin Hititua Taerea en tête de peloton. Derrière, on suit le mouvement avec des caps plus près des côtes, avec un trio formé par Revi Tongsing,
Temoana Taputu et Ket Venodon. Je tentais de guetter les paquets du haut, parce que ils avaient l'avantage, comme il y a de la grosse houle de droite. Parce que je tentais de regarder si c'était bon le cap, s'il fallait monter ou continuer sur mon cap. Finalement, le cap c'était celui d'en bas. Comme j'ai un tonton pêcheur et il m'avait dit, il était rentré hier de la pêche et il m'avait dit qu'il fallait pas trop monter aussi parce qu'il y avait du courant en haut. C'est vrai que c'était gros le surf en haut, mais j'ai vu qu'ils ont un peu peiné aussi pour revenir sur le cap du bas. Bon, après, c'est des champions, et c'est dur aussi d'aller les chercher. Mais c'est une première pour moi aussi d'arriver troisième, et je suis fier aussi de moi. Et à l'arrivée de Hitia, Tuteari Hoatua franchit la passe en premier devant Revi Tongsing et Ket Venodon. 1h32 minutes au chrono, soit 29 secondes d'avance au classement général. J'ai tenu mon cap. J'ai fait à ma sauce et voilà, ça a marché pour moi. Et voilà, félicitations à tout le monde. Demain, comment ça se passe, la stratégie? Demain, la stratégie sera toujours la même. Essayer de bien partir et tenir le peloton. Et parmi les vétérans de cette première étape, c'est le rameur de Mantairia Hoe, Manute Awen, qui remporte la première place devant Mihimana Amin. Demain, deuxième étape, de Hitia à la Pointe Vénus, un parcours propice à des marquages serrés parmi l'élite. C'est la fin de ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce jeudi soir. Ouverture de la 5e et dernière session budgétaire de la mandature Fritsch. Ce cycle législatif de 90 jours débute traditionnellement par les discours des présidents de l'Assemblée du pays. Édouard Fritsch qui a d'abord salué les actions menées par son gouvernement avant de dévoiler de nouvelles mesures. Nous retiendrons par exemple le gel des tarifs de l'électricité pour les petits consommateurs. Un chèque énergie sera destiné exclusivement aux plus démunis ou encore l'uniformisation des taux de TVA à 5% pour l'ensemble des pensions de famille. Demain, on fait le point sur les travaux de construction du RSMA de Haut. Dans votre émission L'Invité Café, Ibrahim Ahmed Aziz recevra le colonel Fabrice Avenel, chef de corps du RSMA en Polynésie. Et Tahiti Info fait sa une demain sur Oahuka, qui est un trésor isolé. Pa'Waura vous présente ce soir les familles Jamais, Tahiti Hunter et Sanford. C'est juste après ce journal. Puis vous pourrez suivre les histoires de la famille Greenleaf. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Je cède ma place à Maruki Duri et je vous retrouve avec plaisir lundi soir. On se quitte sur ces belles images de la première étape de la Hawaii King Wave à Solo. Just make you turn around and see me cry. There's so much I need to say to you, so many reasons why. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.